Je ne causais avec personne en classe, en tout cas pas d'un genre de sujet, donc je ne pouvais rien raconter de ce qui s'était passé la veille. Ce soir-là, on est resté silencieux, et elle a appelé son mari. Depuis la toilette, il avait répondu en se versant l'eau dessus. Les toilettes n'étaient pas couvertes par le haut, donc elle s'était approchée en lui parlant. « Tu n'as pas entendu un bruit, ou un cri ?» « J'ai entendu quelqu'un crier quand je desséchais les marmites dehors. »« Non, le bruit de l'eau a dû faire que je n'entende pas. » Pendant qu'il parlait, il m'avait fait m'accroupir pour qu'elle ne me voie pas, mais là où j'ai compris que lui-même n'était pas simple, c'est quand à tâtons, il a cherché ma tête pour la coller contre son sexe, et automatiquement, sans que quelqu'un me dise, j'ai ouvert la bouche. Il a mis son sexe, mais je n'ai presque rien fait de ça faute d'expérience. J'ai juste senti qu'à durcir dans ma bouche sans vraiment savoir quoi faire. Sa femme est restée là, lui demandant de vite se laver, jusqu'à elle lui a dit comment elle avait envie de lui. C'est en causant que je me suis rendu compte qu'il n'était pas camerounais comme elle, mais moitié gabonais, moitié béninois. Je n'avais jamais fait attention à son accent, parce que dès qu'il rentrait à la maison, moi j'allais me coucher. Finalement il a dû se lever pendant que j'étais toujours accroupie là, et il est sorti de la toilette me laissant là, mouillée et tremblante de froid. Pendant quelque temps le manège s'est arrêté. Chaque fois que papa revenait me voir, je lui demandais pourquoi il ne m'emmenait pas. Où il avait sa nouvelle femme. Il tournait la bouche, mais je voyais bien qu'il ne voulait pas que j'aille là-bas. Soit elle ne voulait pas d'un enfant venant de lui, soit il ne lui avait même pas dit qu'il avait une fille. Tout ce qu'il faisait quand je me plaignais, c'était d'ajouter mon argent de poche. Il me donnait même des sous pour m'acheter des vêtements, et m'a même permis de laisser pousser mes cheveux, lui, qui refusait catégoriquement. Le voisin, je ne l'avais plus revu, mais la nuit où je l'avais sucé, je l'avais vu dans mes rêves, il était venu, et on avait eu un rapport sexuel intense, le genre que quand tu te réveilles tu sens comment ton corps vibre encore. Je transpirais, et j'avais vraiment l'impression que physiquement nous avions fait l'amour. Qu'à seulement renforcer mon envie de le faire, je voulais essayer ça à tous les prix. Parfois je regardais même les garçons de ma classe un genre, mais ils avaient l'air tous trop jeunes, j'étais la plus vieille pour ainsi dire, il n'y a que le maître qui parfois me regardait un genre, papa l'appelait souvent, donc je ne pouvais pas faire un pas, mais je le regardais avec insistance, parfois quand il me regardait même j'ouvrais un peu les pieds, et avec ma tenue de classe qui était une robe, il devait même voir mon slip. Je n'ai plus vu notre cher voisin, jusqu'au jour où sa femme nous a dit au revoir, son papa était malade, et elle voulait rentrer au Cameroun le voir. Elle avait une cousine à elle étudiante, qui s'est installée pendant quelques semaines, pour s'occuper des enfants. Ce même jour-là, on a cogné à ma porte vers 1h du matin. Qui est là? Agide à la comment? C'est moi le voisin. Je cherche ton papa, je veux la torche. Agide. Il n'est pas là. Ouvre-moi alors vite. En fait, il voulait seulement tester pour voir si mon père était là. Combine C. Dès que j'ai ouvert la porte, il l'a refermée derrière lui. Dis-ce pas. Tu m'as vu l'autre nuit? Tu as senti comment je t'ai touché? Oui, mais je rêvais. Aïe, tarsi m'attendait quand c'est cas. Non, tu ne rêvais pas. La personne que tu vois dans les rêves, c'est le vrai toi. C'est ton esprit qui dans un monde qui est le sien. Tu vois ton corps si? Oui. Eh bien c'est juste l'enveloppe de ton esprit, toi-même tu es dedans, et là, où ton corps d'arrête, ton esprit peut aller plus loin, mais ce n'est pas ça le sujet. Il m'a entraîné sur le lit en bambou recouvert de matelas qui était posé là dans le coin de la chambre. Tu as une bonne étoile, je l'ai vue, je veux partager avec toi. Il me parlait des choses bizarres, mais moi j'avais hâte de pousser ce qui s'était passé plus loin, pour voir si ce que j'avais ressenti dans le rêve était pareil. Il a juste soulevé ma jupe et a enlevé mon slip, lui-même a juste enlevé son pantalon. Il m'a couché sur le lit, et il a passé la main dans sa bouche, avec ma lampe allumée, je voyais tout ce qu'il faisait, il a pris la salive, et il l'a mis sur mon sexe, et il s'est couché sur moi. Harley, j'ai besoin d'énergie. Voilà tout juste ce qu'il m'a dit, et je l'ai senti essayant de mettre son sexe en moi, ça résistait, et il a forcé. La douleur de ça, j'ai essayé de crier mais ma voix ne sortait pas, je sentais mon corps comme dans un autre monde étrange, donc c'est comme si j'étais là sans être là. Mayana. Je n'avais plus mal, et plutôt je me sentais super bien, il s'est mis à s'enfoncer comme l'autre monsieur faisait là, et plus il le faisait plus je tremblais, j'avais le vertige, il ne parlait plus mais respirait comme un gorille, puis comme dans mon rêve à un moment on a commencé à s'envoler, donc on était décollé du lit, pendant qu'il continuait de s'enfoncer en moi, on était comme dans un tourbillon, à un moment il a crié, et on est rapidement redescendu, quand il a crié moi aussi j'ai senti un truc passer dans mon corps, et c'était un goût terrible, mon Dieu si ça pouvait demeurer éternellement c'était terriblement bon, j'en ai eu les larmes aux yeux. Mon corps vibrait sans s'arrêter, mais lui est resté calme, il n'a plus parlé, bien au contraire il est resté comme mort, mais ne pouvant se décoller de moi. Après ça je l'ai seulement senti encore trembler de plus en plus,
Et il a recommencé mais cette fois-ci très fort en faisant comme des imprécations mais en patois, car ça ne ressemblait à rien. Après ça je me suis juste évanouie, ou alors endormie. Le matin il n'y avait plus aucune trace de ce qui s'était passé, seulement j'étais tellement fatiguée. Dieu merci, on était samedi, je suis restée couchée toute la journée, mon corps cassé. Moralement j'essayais de rechercher les émotions que les filles pouvaient sentir dans ces cas-là, mais rien. Je ne ressentais rien, ni colère, ni culpabilité, ni tristesse, ni honte, tout allait bien. La seule chose qui m'intriguait, c'est comment il faisait pour faire des choses extraordinaires, j'étais vraiment curieuse. Papa est arrivé l'après-midi et m'a annoncé qu'on allait bientôt s'installer avec sa nouvelle femme et ses enfants, qu'il avait parlé de moi. Il était tout content et n'a même pas constaté que j'étais bizarre. On est devenus après cela des amants réguliers, parfois la nuit dans mes rêves, parfois physiquement, parfois même en journée en classe, je restais comme ça, je l'entends me parler, et me toucher, il me faisait même jouir en me touchant le clitoris en plein cours. Je baissais la tête sur mon banc, pour qu'on ne remarque rien de particulier, mais moi seule sentais ce qui se passait. Je l'entendais partout où j'allais, et surtout la nuit, parfois sans même toquer à la porte, il entrait, et on causait. Entre-temps je ne sais pas comment, mais avec mon maître aussi ça s'est rapproché. Au début il me demandait de l'attendre après les classes pour une raison ou une autre, mais un jour il a rassemblé son courage et m'a invité chez lui. Le samedi je suis allée chez lui, c'était une chambre pas très loin de l'école, ne pouvant me retrouver je l'avais appelé avec le petit téléphone que papa m'avait offert pour pouvoir me joindre de temps en temps. Quand je suis arrivée, il était en short devant sa maison et faisait la lessive. « Bonjour Maïra. »« Bonjour monsieur. »« Non, appelle-moi Henri. » J'étais embarrassée quoique heureuse qu'il se soit enfin décidé. « Comment vas-tu ? Et tu étudies même, parce que tes notes là je ne comprends pas, pourtant tu es assez grande pour la classe. » Il est vrai que depuis que j'avais commencé cette relation-là je n'arrivais plus à étudier, je me sentais tout le temps fatiguée, et je m'étais même plainte chez Roger mon voisin mais il avait juste souri. Il ne parlait pas beaucoup et semblait très satisfait de ce qui se passait entre nous, pourtant je sentais bien que ce n'était pas naturel, et que quelque part il me vidait. Je sais monsieur mais je ne comprends pas bien, même les mathématiques. Ce n'est pas grave, je vais t'expliquer, tu as compris? Oui monsieur Henri. Oui Henri. Il a souri. Il a refusé mon aide par rapport à la lessive, et ensuite on est entré dans sa petite chambre. Il n'y avait pas grand-chose, juste un lit, une plaque à gaz posée à même le sol, et la télévision posée sur une petite table. Il m'a offert un jus, et en regardant la télé nous avons discuté. Puis à une certaine heure, il m'a proposé de rentrer sans rien tenter. Il m'avait posé plein de questions sur ma famille, mes aspirations, mon parcours, etc. Comme s'il cherchait à mieux me connaître, puis il m'a raccompagnée, et m'a mise dans le taxi. Cette nuit-là je n'ai pas reçu de visite, ni de message, ni même d'attouchement, rien et je me suis bien reposée. Papa avait prévu m'inviter le lendemain dimanche pour manger avec sa nouvelle famille, et j'ai attendu son appel tout prête et heureuse d'avoir une chance de vivre en famille, car pour dire vrai, je me sentais très seule, et ce n'était pas facile pour moi, de toujours être seule. Je me sentais triste, mais je ne l'exprimais pas d'ailleurs, même si je voulais exprimer j'allais dire ça à qui? Mais jusqu'en soirée, je ne l'ai pas vu se pointer. J'ai appelé, mais il n'a pas pris mes appels. Pour sauver la soirée, j'ai échangé des SMS avec Henri. Il était mignon, il fallait être honnête, jeune, sportif, et il s'habillait bien, rien à voir avec Roger, qui m'avait certes fait découvrir certaines sensations, et qui commençait même déjà à me fatiguer. J'étais bien contente qu'il ne passe plus. Je ne lui avais jamais demandé son numéro de téléphone, lui et moi on n'échangeait rien du tout, à part ces moments intenses, mais là je me sentais vraiment attirée par Henri. Plus encore après les SMS que nous avons échangés. Il était tendre, doux, le genre qui était décidé à prendre son temps, pour tisser la relation. Du coup quand il m'a proposé des jours de rencontre par semaine, à savoir tous les mercredis et samedis après-midi j'ai validé. Papa est arrivé le lendemain, tout penaud. Excuse-moi ma chérie. Ta maman n'était pas prête, elle aurait souhaité mieux t'accueillir, s'il te plaît ne te fâche pas. J'étais déjà en retard à l'école, donc je ne l'ai pas laissé trop expliquer. En sortant les enfants de la voisine aussi allaient à l'école. Bijou, ça va? Oui Maïra et toi? Ça va. Votre maman est là? Oui elle est là, mais elle est à l'hôpital. Elle est malade? Non, c'est papa qui est malade. Et qui, il souffre de quoi? C'est les Wanesanda. Nous on ne sait pas, mais on nous a dit qu'il est malade. Je comprenais pourquoi je ne le sentais pas, et ça ne me gênait même pas.
Pendant 2 semaines, Henri et moi on a appris à se connaître. Le mercredi, parfois on allait prendre une glace, parfois on s'asseyait sur les jardins publics, et on discutait. Il me disait qu'il tenait vraiment à avoir une relation sentimentale stable, qui pouvait conduire au mariage, et finalement, après les 2 semaines, il a décidé de me présenter à ses parents. On a pris un rendez-vous pour la fin du mois et je suis rentrée. Quand je suis arrivée, papa était là. « Tu sors d'où ?» Lui-même sortait d'où avec le genre de questions-là. « Lucie, j'étais travailler avec des amis. »« Lucie, on me dit que tu traînes déjà avec des hommes par-ci par-là. »« Lucie, papa, je ne sais pas qui raconte les trucs comme ça, mais moi je suis toujours à la maison. »« Lucie, Bilga, apprête-toi vite car on va chez ma femme. Lucie, habille-toi bien. » C'est comme ça que, rempli de joie, je me suis vite habillée et nous sommes sortis. « Mon frère, c'est la grande maison que vous vouliez voir ?» Nous sommes arrivés dans une très belle maison. Et c'est un gardien qui a ouvert le portail, nous sommes entrés. Papa ne semblait pas très à l'aise, mais je l'ai suivi dans une belle terrasse, où il y avait des tables et des chaises. « Assieds-toi là, et tu m'attends. » Ce que j'ai fait, et il est entré dans la maison, il y a mis près de 30 minutes avant de revenir. « Maïra, en fait elle sait que tu es ma petite sœur, notre dernière parce qu'elle est très difficile, donc s'il te plaît comporte-toi bien. » C'est comme ça qu'il m'a introduit dans un grand salon. « Chérie, voilà Maïra, elle est arrivée du pays ça fait quelques jours. » Elle était en robe de chambre en plein après-midi, avec de longs ongles vernis, une longue greffe, et des cils longs comme mes cheveux. « Ah d'accord ma chérie, viens me saluer. » Elle a tendu la main et je l'ai pris mais à peine touchée elle avait déjà lâché ma main. « Bien, madame appelle-moi Lorna, en tout cas, on aura l'occasion de se voir. »« Chérie, je suis fatiguée, raccompagne ta sœur et viens me masser. » Sa part était finie comme ça, elle s'est levée, et est entrée dans le couloir. Sa maison était somptueuse, et je suis restée là hébétée à regarder par quelle porte elle avait disparu. Papa m'avait emmené la faire, quoi si c'était pour me faire humilier comme ça? Et Maïra, ce n'est pas grave, je vais t'accompagner jusqu'à la maison et on va trouver une solution. Pas besoin, va masser ta princesse. Je suis sortie le cœur noué, avec une forte envie de pleurer. Au fond je n'avais personne dans ce pays, et dans cette vie je n'avais pas de voix de la raison près de moi, personne à qui demander des conseils, personne même pour me faire des reproches. Je suis rentrée seule, et moi qui croyais qu'il allait passer le soir pour me consoler, ou pour essayer de me faire ces fausses promesses dont il avait le secret, il n'est pas passé. Le lendemain en plein cours, le maître et moi nous nous sommes longuement regardés dans les yeux. Dès qu'il pouvait il me fixait. Et moi ça me plaisait beaucoup. Finalement je lui ai écrit un mot, et quand on partait déposer nos cahiers de devoirs il l'a lu. « Monsieur Henri, vous êtes beau ?» Je l'ai vu soulever un sourcil surpris, et il a souri. Il a griffonné quelque chose. « Mademoiselle Maïra, votre devoir n'est pas terminé. Venez prendre votre torchon et vous me le terminez. » Il grondait même, hein. Je suis gentiment venu prendre. « Toi tu es superbe, tu es libre ce soir ? Est-ce que tu peux sortir chez vous sans qu'on ne sache ? J'ai terminé le devoir. Oui, je peux sortir. » Il m'a donné mon cahier corrigé. Ok, passe à la maison, alors ce soir j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai rassemblé tous les bouts de papier là, je les ai cachés dans mes affaires. Il ne me fallait pas plus pour me réveiller, j'ai mis une mini-robe légère, papa n'allait même jamais accepter que je mette une robe comme ça s'il était là, mais comme dans Lorna était une princesse, il ne pouvait pas s'en éloigner longtemps. J'espérais au moins qu'il soit heureux. Quand je suis arrivée chez Henri, il n'a pas perdu de temps et m'a rapidement pris dans ses bras. Je ne peux plus résister à l'envie de te faire l'amour, mais je me demande, Is, ce n'est pas trop tôt? As-tu déjà eu un rapport? Oui. Il a semblé touché et moi je me suis ressaisie. Ce n'était pas moi qui voulais, c'était un viol. J'ai dû raconter une fausse histoire pour qu'il se détende, et on s'est mis à s'embrasser, d'abord debout, ensuite il m'a couché sur le lit et s'est mis contre moi. Pendant qu'on le faisait, j'ai eu une vision. S'il te touche, il va mourir. C'était Roger, il me menaçait. Je n'ai pas tenu compte de cette vision, surtout que je sentais mon corps vibrer, qu'à faisait longtemps. Je me suis laissé aller, et en quelques minutes nous étions nus. Je l'aimais et j'aimais la douceur avec laquelle il découvrait mon corps. Lui me caressait sans se précipiter. Sa langue, ses mains, tout parcourait mon corps. Puis finalement il est entré en moi. C'était un bonheur incomparable à ce que Roger me procurait, car je sentais plus l'amour que j'avais envers lui. Une pensée m'est venue en tête concernant la menace de Roger, mais je n'ai pas tenu compte, et ça s'est super bien passé.
Il m'a raccompagnée, et m'a dit qu'il avait hâte que je rencontre ses parents. En rentrant le soir, pendant que j'ouvrais la porte, je suis tombée sur la femme de Roger, Tata Clarisse. Bonsoir Tata. Elle était assise juste devant ma porte, et en baissant les yeux, j'ai vu qu'elle avait un gourdin posé au sol à côté de la porte. Tu pensais que je n'allais pas savoir? Savoir quoi, Tata? Laisse ton hypocrisie là. Dès que tu as couché combien de fois avec mon mari? On m'a tout dit, jusqu'à lui demander de me tuer. Mon marabout est plus fort que lui, le voilà couché là-bas à l'hôpital, non? Vous allez mourir avant moi? Elle a levé son gourdin et m'a asséné un coup dans le bras.